Chers agripreneurs visionnaires, bonjour. Je viens vous annoncer une nouvelle très lourde. Une nouvelle qui est fracassante. Une nouvelle qui... j'ai comme l'impression que je suis en train de vivre un cauchemar, je suis en train de vivre un rêve. Mais un rêve éveillé, un rêve réel. Une arnaque d'envergure. Une arnaque, comme on sait, c'est-à-dire que les subir, on sait, c'est-à-dire que voilà, les vivre en Afrique. À chaque fois où on nous annonce des arnaques, mais on a l'impression qu'on sort, c'est sorti, c'est-à-dire que des films, quoi. C'est sorti des polars, c'est-à-dire que des plus grands polars, je vais dire, mafieux. À l'heure où je te parle, à l'heure où je vous parle, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont en train de vivre encore une arnaque, mais d'envergure, je vais dire, continentale. Une société, c'est-à-dire que dénommée Sunrun au Cameroun. Marque-moi dans les commentaires si cette société-là, ça te parle, Sunrun. Donc, quand tu expliques, quand tu essaies un peu d'analyser la signification du nom, c'est Sun, donc le soleil, Ron, donc le soleil qui fuit. Je peux même commencer à rigoler. Mais, chers agripreneurs visionnaires, laissez-moi rigoler parce que des fois, on se demande, mais est-ce qu'on peut vraiment aider notre communauté? Des fois, on se demande, est-ce que ce qui nous arrive, nous ne méritons même pas? Quand j'ai coutume à dire ici que la vie ne nous donne pas ce qu'on veut, la vie ne nous donne pas ce qu'on souhaite, mais la vie nous donne ce qu'on mérite. Et que des fois, quand on mérite de se faire gifler comme ça, il faut accepter que la vie va nous donner des baffles. La vie va nous gifler. Qu'à chaque fois que tu vas aller vouloir la part de gain, tu vas vouloir aller faire les choses. Pas comme la nature demande. La nature va te donner. Voilà des personnes qui sont allées investir dans une entreprise dénommée Sunrun au Cameroun. Et en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes stratagèmes. C'est Sun Power. Eux, ils font dans quoi? Ils font dans des investissements de panneaux solaires virtuels. Panneaux solaires virtuels, s'il vous plaît. Nous sommes là à dire qu'on manque de lumière. Ou quand on a mis la lumière, c'est de façon aléatoire. C'est à tâtons. Toi, tu vas aller investir sur un investissement où tu ne vois pas. C'est du virtuel. Donc, tu vas payer, souscrire, c'est-à-dire que les parts, avec des gains comme d'habitude, à 300%, 400%. Chers agripreneurs visionnaires, expliquez-moi un peu. Qu'est-ce qui ne tourne pas en rond? Qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes? Quand je vous explique ici que la réussite est à 95% mental, 95% d'état d'esprit, on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. Qu'on est la somme des personnes qui nous entourent. Ah, c'est mon oncle qui m'a amené à aller souscrire. Ah, c'est ma tante qui m'a amené à aller souscrire. Ah, c'est mon frère. Ah, c'est mon ami. Ah, c'est ma... Tu n'utilises pas ta tête. J'ai coutume à répéter ici à chaque fois que gagner de l'argent, ça relève de la science, ça relève de la stratégie, ça relève de la connaissance, ça relève de la compétence. Que si tu as l'argent que tu veux gagner, il faut délivrer une valeur. Est-ce que tu vois les panneaux photovoltaïques? Est-ce que tu vois seulement, c'est-à-dire que les chiffres sur l'application, mais c'est des chiffres virtuels. Est-ce qu'on n'a pas décrit les cas ici d'arnaque? Lièvre-Limal, monevia.com, Lièvre-Limal, les mêmes stratagèmes sur la crypto-monnaie. Vous allez investir sur les sciences que vous ne connaissez pas. Est-ce que tu as déjà tradé? Tu connais la crypto-monnaie, toujours du virtuel. Oh papa, ça gagne. Oh maman, c'est toi qui sais faire. On a vu des rentabilités, c'est à 1000%, 2000%. Les gens sont tombés. On a parlé ici de plusieurs compagnies d'arnaque, ceux qui venaient vous faire sur les matières précieuses, l'or, le diamant. À chaque fois on parle, c'est des dizaines de milliards qui s'envolent. Des dizaines et des dizaines de milliards qui s'envolent. Parce que les personnes sont omnibulées, vraiment omnibulées par la part de gain. Et le gain facile et le gain rapide.
Donc, quand moi, je prends le temps de venir te dire que moi aussi, j'aime l'argent. Tu comprends? J'aime l'argent, mais je ne suis pas un amoureux de l'argent. Je ne suis pas un adepte de l'argent facile. Parce que je sais comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent. Je sais que personne ne viendra travailler pour moi. Personne. Que c'est quoi? C'est ton frère. Même quand c'est ton frère, si tu n'entends pas, tu ne te viens pas te plaindre si que ton frère a arnaqué ton argent. Ce n'est pas toi qui dis que tu ne veux pas travailler la famille. Que la famille, c'est des arnaqueurs. Si ton propre frère de sang arnaque ton argent, toi, tu vas prendre ton argent. 100 000, 200 000, 400 000, 500 000, 1 million, pour aller donner à quelqu'un comme ça, pour qu'il te fasse un business que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est même quoi, dis donc? Mais on devrait nous amener tous pour aller nous laver au village. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Mais vous voyez donc la mentalité des Africains. On est intelligent, on a des stratèges comme ça, lorsqu'il s'agit de voler les nôtres. Lorsqu'il s'agit de venir faire du mal à nos frères et sœurs, comment est-ce qu'on pourra donc gagner en confiance? Comment est-ce qu'on pourra se développer? Quand je dis ici que la réussite est violente, la réussite fait mal, l'entrepreneuriat c'est violent. Aller encore à l'entreprendre en Afrique, c'est plus que violent. Mais c'est le prix à payer pour devenir la meilleure version de toi-même. C'est le prix à payer pour pouvoir te transformer. Que cette transformation-là est inévitable. Parce que quand tu te fais arnaquer, c'est parce que tu manques de connaissances, tu manques de compétences dans ce domaine, tu manques de discernement. Parce que tu es omnibulé par la part des gains, le gain facile. Ça fait 4 ans que je partage la valeur ici. Que je vous dis, je ne suis pas payé. C'est parce que je suis animé par l'envie de venir aider. De venir vous montrer que c'est par la valeur. Je suis allé produire le poivre. Je suis allé produire le palmier à huile. Je suis allé produire le jansan, le bitakola. Pour venir, c'est-à-dire que vous apportez une valeur tangible. Une valeur réelle, concrète qu'on touche. Et je viens te dire aussi que je peux te permettre aussi, toi aussi, si c'est l'argent que tu veux, de créer cette valeur-là. D'aller produire le palmier, d'aller produire le bitakola, d'aller produire le poivre, d'aller produire le jansan, d'aller produire le safoutier, d'aller produire nos cultures vivrières. En ayant cette connaissance-là, c'est une connaissance et une compétence que tu as, une compétence que tu peux transmettre à tes enfants. Et tu vas avoir une valeur derrière qui est tangible. Parce que gagner de l'argent, c'est apporter de la valeur aux autres. Je ne vais pas encore répéter ça. Gagner de l'argent, c'est apporter de la valeur aux autres. Et que derrière ça, il y a un processus. Si c'est 2 ans qu'il faut pour que tu aies ton champ de poivrier, patiente les 2 ans. Pourquoi tu vas aller écouter, te dire que les vendeurs de rêves, quelqu'un qui va te dire que prends tes 400 000, prends tes 1 million, prends tes 3 millions, viens donner et tu vas avoir 500%. Et mon frère, et ma soeur, et mon père, et ma mère. C'est quoi ce comportement-là? C'est quoi ça? Comment est-ce qu'on pourra être une communauté forte? Comment est-ce qu'on pourra être que s'enrichir? Donc tu vois donc ici que le problème, ce n'est pas l'argent. Nous avons une communauté qui a de l'argent. On est à chaque fois à dire que non, la communauté chinoise, la communauté libanaise, la communauté russe, la communauté juive. On a de l'argent. Mais ce qui nous manque, c'est la compétence. Ce qui nous manque, c'est la valeur. Et ce qui nous manque, tu vois, c'est cet état d'esprit-là. C'est cet état d'esprit. On est ce qu'on pense. Si vous êtes vous dites que c'est 95% mental. Parce que la réussite est brutale. La réussite est violente. Et que là dehors, il n'y a pas les enfants de cœur. Ce ne sont pas les enfants de cœur. Donc quand tu me vois, je diffuse avec toi de façon authentique, tu vas regarder. Ah, Thierry n'a pas assez d'abonnés. Hein. Ah, Thierry n'est pas affiché avec tel ministre. Hein. Thierry, on ne l'a pas vu à la télé. Hein. Thierry, on ne l'a pas vu. Tous ces organismes, ils connaissent le système. C'est ce que j'appelle ici les images subliminales. Ils vont aller à la radio, parce que passer à la radio, on paie le temps de passage.
Passer à la télévision, on paye le temps de passage. Et ça, c'est ce qu'on appelle la validation sociale. Ils vont aller s'acheter des autorités. Ils vont acheter les autorités. Tu vas le voir avec des autorités. Il va passer à la télé. Il aura des influenceurs. Ils auront même comme ça, comme c'est des pyramides de Ponzi. Ils vont faire gagner certaines personnes pour appâter, c'est-à-dire que le reste. Quand Thierry va te parler, si tu vas dire que non, Thierry, l'agriculture, il a dit non, c'est archaïque. L'agriculture, c'est arriéré. C'est artisanal. C'est la subsistance. Quand tu parles, tu dis que tu parles gros français, non? Mais tu ne sais pas que c'est la marmaille. Ceux qui disent que c'est archaïque, ceux qui disent que c'est artisanal, c'est leur marmaille. Ils font ça pour te dérouter de ça. Pour que tu viennes te marmailler maintenant sur ces choses-là. Ils font ça, que c'est archaïque. Il faut les tracteurs, il faut ceci, ce n'est pas machin. Ils te déroutent du bon chemin pour te marmailler maintenant dans panneaux photovoltaïques virtuels. Pour qu'ils te marmaillent dans les crypto-monnaies du virtuel lié mal. Pour qu'ils te marmaillent dans les EVA.com. Ne t'assois pas, ne fais rien. Ils vont te faire des tentations clairement. Tu as vu ça? Qui peut aller souffrir pour toi? Toi qui es là, tu peux aller souffrir pour quelqu'un. Et toi, tu penses que quelqu'un va aller travailler pour toi. Il t'aime trop. Hein? Allô, Bao? Ouais. Mon peuple périt pour faute de connaissance. Mon peuple périt pour faute de connaissance. Est-ce qu'on peut encore pleurer pour les personnes comme ça? Chers agripreneurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on peut encore se lamenter sur le sort de ces personnes-là? C'était l'IEB Malisson, on a pleuré, on a dit, ouais, quand même, c'était ceci, ah, il a fait un coup dur pour la communauté, ah, comment il ne pouvait pas? On a encore eu le cas des VTC ici, en Côte d'Ivoire, 2 compagnies, avec des parcs automobiles de 1000 véhicules, qui sont partis avec l'argent des gens. Avant ça, on avait encore une compagnie qui est venue miroiter les gens, vient donner une avance, on te donne la voiture, ils sont partis avec l'argent des gens. Nous n'apprenons pas de nos erreurs. Les gens n'apprennent pas de leurs erreurs. Je vous explique ici à chaque fois que l'erreur est là pour qu'on apprenne. Les difficultés sont là pour qu'on apprenne. Les gens prennent les oreilles, ils s'asseyent. Quand Thierry parle, on fait comme ça, on fait comme ça. Thierry, ce que tu dis là, c'est pour toi. À chaque fois on rencontre des difficultés, on se doit d'affronter ça, de regarder ça en face, de tirer les enseignements. Nous sommes un peuple qui ne voulons pas apprendre. Non, c'est trop long d'apprendre. C'est trop long d'analyser les contours. C'est trop long de se questionner. Ah, quand on vient me dire que 400%, 500%, ah, je donne mon argent, lui, il va faire. Voilà ça. On parle des dizaines de milliards dans chaque pays. Des dizaines de milliards. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on fasse, en fait? Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, nous autres qui allons payer le prix de la sueur, le prix, c'est-à-dire que des trahisons, le prix, c'est-à-dire que des coups bas, le prix des nuits blanches, le prix du fait qu'on n'ait pas des infrastructures, le prix du fait qu'on n'ait pas compris, le prix du fait qu'on échoue, on recommence, le prix du fait qu'on souffre en silence pour pouvoir délivrer tel que le service. Nous sommes bêtes. Donc, nous sommes bêtes. Donc moi, je suis bête d'aller tel que faire ce travail-là depuis 10 ans. Parce que tel que je veux laisser un héritage qui va durer aux enfants de mes enfants. Moi, je suis bête. Non, je n'aime pas l'argent. Non, je n'aime pas l'argent. Je suis bête de payer le prix. Je suis bête de vous dire que non, il y a un prix à payer, qu'il y a un processus. Et qu'on se doit, c'est-à-dire que d'observer le processus, afin de pouvoir avoir une richesse qui dure dans le temps. Une richesse qui dure dans le temps, pas des richesses virtuelles. Chers agripreneurs visuels, chers Africains, vraiment, grandissons. Grandissons. À chaque fois, je dis ici que si on reste dans cet état d'esprit-là, si on reste avec la mentalité que nous avons là, même dans 1000 ans, l'Afrique ne pourra pas se développer. Et que même dans 1000 ans, on restera toujours pauvre. Parce que la pauvreté ici, ce n'est pas l'argent. Vous voyez qu'on est une communauté qui a de l'argent. Mais la pauvreté est mentale. Pauvreté mentale. C'est une maladie. L'ignorance, c'est une maladie.
La bêtise, c'est une maladie. La cupidité, c'est une maladie. Ça se soigne. Si tu regardes ça en face, et si tu acceptes de payer le prix. Et il n'y a que toi. Et il n'y a que toi pour changer ça. Et il n'y a que toi pour changer ça. Personne ne viendra faire ça à ta place. Je le dis ici à chaque fois. La réussite est brutale. Mais vous regardez les réussites éphémères. Les réussites sur TikTok. Les réussites sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, les vidéos éphémères que vous montrez pour vous appâter. On ne vous dit pas le fond. Venez vous tomber là-dedans, Des vidéos ici, quand on vous dit la vérité, vous ne voulez pas voir la vérité en face. Oh non, Thierry est trop dur. Oh non, Thierry, c'est trop dur. Oh, Thierry est trop brutal. Oh, Thierry. Non, la réussite est brutale. La vie est brutale. Ah non, je ne vais pas mettre mon like. Ah non, je ne vais pas mettre mon j'aime. Non, tu ne mets pas ton like. Vous me faites plaisir. Le like ici, ça ne me paye pas en fait. YouTube ne me paye pas par rapport au like ou par rapport au j'aime. Le like, c'est pour que la communauté, pour que ça puisse permettre à l'algorithme YouTube de partager ça à d'autres personnes, la vidéo. Mais ça, ce n'est pas pour moi. J'ai déjà traversé cette étape. Certains viennent que sur les réseaux sociaux pour chercher l'affection. Moi, je sais que la vie est brutale. La vie ne fait pas de cadeaux. Je ne viens pas ici chercher l'affection. C'est ce que je viens vous dire en fait. Que dans la vie, c'est brutal. La vie ne donne pas de cadeaux, ça ne donne pas le lait. Donc quand tu vas affronter ça, affronte ça. Ne va pas travailler ton argent. Que tu as durement, tu as dit que gagner. Tu vas donner à quelqu'un comme ça. Qu'il va aller faire ça, il va aller multiplier pour toi. Tu as vu ça où? Certains sont allés prendre des pensions, retraite, l'argent de scolarité, l'argent des ordonnances. Mais tu penses que quand tu vas venir me dire, venir mettre l'émotion, que c'était l'argent, tu as dit que de ma pension, de la pension des enfants. Mais tu as réfléchi? Tu n'as pas vu que la pension était plus importante? Non, tu allais jouer au Ndjambo, tu allais jouer au loto parce que tu voulais multiplier. Tu n'as pas vu que l'argent de l'ordonnance, la santé est importante? Non, tu as voulu multiplier. Tu penses que tu vas venir mettre l'émotion devant pour qu'on pleure? Non, on ne pleure plus. La vie donne à chacun ce qu'il mérite. La vie ne te donne pas ce que tu souhaites. Ah, tu avais souhaité multiplier. Tu avais souhaité avoir 400%. Ah, tu avais souhaité avoir 500%. Ah, tu voulais avoir 500. Non, la vie te donne ce que tu mérites. La vie te donne ce que tu mérites, pas parce que ce que tu souhaites ou ce que tu veux. Mais je le dis ici à chaque fois. Je le dis ici à chaque fois. Mais la vérité, c'est que on finit toujours par payer le prix. Le karma, c'est ça. Tu penses que même l'univers va accepter à ce que les honnêtes citoyens travaillent, acceptent le processus, travaillent dur pour gagner leur pain, afin de pouvoir réaliser, c'est-à-dire que tout ce qu'ils désirent. Toi, tu vas vouloir la facilité, aller jouer le Ndjambo, aller le porte-monnaie manger, aller multiplier l'argent et prospérer pour venir les narguer. Non, l'univers n'accepte pas ça. C'est pour ça qu'il y a le karma. C'est pour ça qu'il y a le karma. Donc, chers agriculteurs, voilà l'information que je vous ai donnée. Marquez-moi dans les commentaires pour vous qui avez souscrit à cet investissement. Il faut avoir le courage de le dire, afin de pouvoir aider la communauté, parce qu'on a passé le temps ici à dénoncer les différents arnaques. Mais je suis encore très curieux, très surpris avec tout ce qu'on partage ici, avec tout ce que les autres influenceurs aussi partagent. Je suis surpris de savoir qu'on ait encore une communauté comme ça, aussi naïve, aussi vraiment friande de gains faciles et de gains rapides, de facilité en fait. Mais on se moque de qui? Mais on se moque de nous-mêmes. Et on s'est encore en train de dire, c'est à cause du colonialisme, c'est à cause de l'esclavage, c'est à cause des occidentaux, c'est à cause des machins. Tu ne veux pas prendre, tu ne veux pas être honnête envers toi-même, de dire que c'est à cause de toi. Si tu es médiocre, c'est à cause de toi. Si tu es pauvre, c'est à cause de toi. Et je répète ici encore que la pauvreté, c'est la pauvreté mentale. Parce qu'il y en a qui ont des sommes, 400 000, 200 000, 1 million, 2 millions, qui vont aller investir sur des business qu'ils ne comprennent pas. Ça s'appelle la pauvreté mentale. Il faut que ça change. Il faut un travail profond. Il faut vraiment reprogrammer nos cerveaux.
C'est pour ça que je dis, la réussite, c'est à 95% mental. Il faut une reprogrammation mentale pour tous les Africains. Sinon, même dans 1000 ans, on sera encore en train de parler comme ça. Même dans... Même dans 10 000 ans. Même dans 10 000 ans, on sera encore en train d'avoir des cas comme ça, dis donc. Mais ce n'est pas possible. Je vous attends dans les commentaires, dites-moi, parce que cette affaire-ci, ça me dépasse. Ça me dépasse. Est-ce qu'on doit nous amener tous à aller nous laver, nos frères? On doit aller tous parler sur le crâne de nos ancêtres. Mais c'est quoi cette génération-ci là? Où est passée la sagesse, c'est-à-dire que de nos ancêtres? Où c'est passé où? De nos vaillants guerriers, nos vaillants ancêtres. Est-ce qu'ils étaient bêtes comme ça? Pourquoi nous sommes une génération aussi bête, aussi médiocre, aussi manipulable? Chers ancêtres, lavez-nous, pardon, lavez-nous. Lavez-nous, parce que ça ne va pas. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne représentons pas valablement nos ancêtres. Nous ne représentons pas nos ancêtres. Il n'y a aucune fierté. Aucune fierté. On doit peut-être aller tous se laver au village. Voilà comment je vais conclure cette vidéo. Je vous attends dans les commentaires. Ciao. Et c'est pitié, ça fait mal.